Bonjour à toutes et à tous, ici Jesus Love Vision, votre chaîne de croyance, de spiritualité et en rêve. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, alors allons-y tout de suite. Donc aujourd'hui, je vais vous faire part de une des expériences que j'ai vécues il y a quelques temps de cela, une vision. Dieu s'est vraiment révélé à moi d'une façon surnaturelle et très spéciale. Donc, tout se passe lors du 30 mars 2024. Dieu se révèle juste devant moi. Et en ce 30 mars, je priais Dieu de me donner une révélation de son être pour que je puisse lui parler en pleine face. En face à face parce que je voulais savoir s'il m'écoutait vraiment. Je voulais lui poser des questions. J'avais besoin d'informations. Et je voulais vraiment qu'il se révèle à moi. Alors, le soir était venu, et je me couchais dans mon lit, et je me préparais donc à dormir. Tout me semblait tout à fait ordinaire, comme une soirée tout à fait normale. Et quand j'eus fermé les yeux, après quelques secondes plus tard, vraiment à l'instant même où je fermais les yeux, je vis une lumière. Et j'ouvris donc mes yeux pour savoir donc qu'est-ce qui se passait, parce que avoir un flash de lumière, tu te demandes c'est quoi qui se passe dans ta chambre. T'essayes de dormir, soudainement il y a une lumière. Et quand j'ouvre mes yeux, je vois Jésus-Christ. Il est habillé en blanc, et il me regarde, il est debout devant mon lit, et son regard est apaisant, rempli d'amour, et rempli d'une compréhension totale. Il était vraiment identique à l'image que je vais afficher d'ailleurs, ressemblait littéralement à deux gouttes d'eau au portrait de Prince of Peace, Prince de la Paix, qui a été d'ailleurs reproduit à plusieurs reprises par des expériences de mort imminente. Donc il était identique à cette image, à quelques variétés près, la longueur des cheveux peut-être, mais les cheveux bruns, mi-longs, un vêtement blanc, courte barbe, etc. Vraiment les yeux, le visage, parfait. Et je l'ai vu pendant ne serait-ce qu'une seconde devant mon lit, puis je suis tombé dans un sommeil instantanément. Je sais pas si c'était vraiment un sommeil, mais c'est vraiment, je tombais littéralement dans une vision. C'est comme si Jésus m'avait apporté avec lui pour que je puisse voir quelque chose. C'est comme s'il m'emmenait dans un monde spirituel. Donc j'ai eu une vision. Donc je me levais de mon lit. Je me demandais, était-ce possible que ce soit déjà le jour? Cette vision paraissait si réelle. Pour de vrai, je confondais ça transcendait la vérité, c'était étonnant. Soudainement, quelque chose me disait de regarder par la fenêtre de ma chambre. Alors, c'est ce que je fis. Je me suis approché doucement de la fenêtre de ma chambre et je déplaçais alors les rideaux pour mieux voir à l'extérieur. C'est alors que je vis dans le ciel un orbe de lumière scintillant de blanc et de jaune. Il y avait une sorte d'esprit dans le ciel et qui avait la forme d'une colombe, et celui-ci planait avec perfection, comme un oiseau dans le ciel, au travers des nuages. L'esprit bougeait avec gloire et magnificence au travers des nuages du ciel bleu. Alors que je compris que c'était l'Esprit de Dieu qui œuvrait dans le monde spirituel, alors je me suis mis à prier. Je lui ai demandé si il pouvait se rapprocher de moi, s'il m'entendait, et je priais au bord de ma fenêtre en disant « Si tu m'entends, s'il te plaît, approche-toi de moi, j'ai besoin de toi. » C'est alors que, dans un magnifique planage dans le ciel, la colombe transparente d'une lumière blanche et jaune s'approcha de moi. Il se tenait à quelques mètres de moi seulement. Et soudainement le ciel se fendit, les nuages s'écarta de l'esprit, puis la colombe devint un portail de lumière. L'esprit à la forme d'une colombe s'ouvrit pour finalement devenir la salle du trône de Dieu. Un trône en or pur, un sceptre d'or pur orné de pierres magnifiques. Quelques colonnes de marbre taillées. Sur ce trône, il y avait un grand homme, un seul. Le seul qui puisse être appelé Seigneur, le seul qui peut être appelé aussi Roi, le Christ. Il était habillé en blanc. Il avait une banderole en or sur lui. Il avait aussi beaucoup de broderies dorées sur ses vêtements blancs. Sur sa tête, il y avait une couronne d'or pur, avec quelques pierres précieuses, je pourrais pas dire lesquelles. Et de son cœur émanait de l'amour pur, du respect, de l'autorité et le pardon.
Sa présence était si saine. Je crus même voir la présence d'anges autour de lui. Tout était si magnifique. Puis, ayant compris que c'était une vision, donc je me suis réveillé, il était déjà jour, et c'était pour de vrai cette fois. Je me levai et j'allais devant ma fenêtre. Je déplaça alors les rideaux pour mieux voir ce qu'il allait avoir de l'autre côté, et je me suis mis à regarder le ciel. Je ne le voyais pas physiquement, mais je sentais que sa présence était là. Je le savais, et j'en fus extrêmement apaisé. Après cela, j'eus une autre vision, je vis une porte ouverte dans le ciel. La voix que j'avais entendue me parler auparavant, celle qui résonnait comme une trompette, me dit « Monte ici, et je te montrerai ce qui doit arriver ensuite. » Aussitôt, l'esprit se saisit de moi. Et là, dans le ciel, se trouvait un trône. Sur ce trône quelqu'un siégeait, il avait l'éclat resplendissant de pierres précieuses de jaspe et de sardoine. Le trône était entouré d'un arc-en-ciel qui brillait comme une pierre d'émeraude. Tu es digne de prendre le livre et d'en briser les sceaux, car tu as été mis à mort et, par ton sacrifice, tu as acquis pour Dieu des gens, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de prêtres pour servir notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardai encore et j'entendis la voix d'une multitude d'anges, il y en avait des milliers, des dizaines de milliers. Ils se tenaient autour du trône, des êtres vivants et des anciens, et ils chantaient d'une voix forte. L'agneau qui a été mis à mort est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse et la force, l'honneur, la gloire et la louange. J'entendis aussi toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et dans la mer, les créatures de l'univers entier qui chantaient. À celui qui siège sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la puissance pour toujours. Les 4 êtres vivants répondaient « Amen ». Et les anciens s'agenouillèrent et adorèrent. Jésus leur dit « Je vous le déclare, c'est la vérité. Quand le Fils de l'homme siégera sur son trône glorieux dans le monde nouveau, vous, les 12 qui m'avez suivi, vous siégerez également sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. » Mais lui, rempli du Saint-Esprit, regarda vers le ciel, il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, « Écoutez, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Jean déclara encore, « J'ai vu l'Esprit de Dieu descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Je ne savais pas encore qui il était, mais Dieu, qui m'a envoyé baptiser avec de l'eau, m'a dit, « Tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur un homme. » C'est lui qui va baptiser avec le Saint-Esprit. J'ai vu cela, dit Jean, et j'atteste donc que cet homme est le Fils de Dieu. Ton règne est un règne éternel. Ton pouvoir dure à travers tous les siècles. Le Seigneur tient fidèlement ses promesses. Tout ce qu'il fait est marqué de sa bonté.